explication pour les enfants de la liturgie. Nous avons commencé il y a quelques semaines l'explication du Notre Père. Nous avons déjà parlé donc, de cette première affirmation, Notre Père. La suite, c'est Notre Père qui êtes aux cieux. Il faut comprendre cette phrase, elle est difficile. Peut-être que vous savez qu'il y a un officier soviétique, Yuri Gagarin, qui est allé dans l'espace. Et à l'époque, les soviétiques, les Russes, étaient athées. Ils aimaient affirmer que Dieu n'existait pas. Donc des journalistes se sont rapprochés de Yuri Gagarin en disant « Vous qui êtes allé dans les cieux, dans l'espace, est-ce que vous avez vu Dieu ?» Parce que les chrétiens disent « Notre Père qui est aux cieux ». Il a dit « Mais j'ai bien regardé, j'ai rien vu du tout. » Sous-entendu, on a raison d'être athée, parce que Dieu n'est pas dans les cieux, donc les chrétiens disent n'importe quoi. En fait, le pauvre Yuri Gagarin et puis le journaliste et tous ceux qui ont écouté Yuri Gagarin sont des idiots. Parce que lorsque nous disons que Dieu est dans les cieux, on ne dit pas qu'il est là-haut dans le ciel, au-dessus des nuages, ou je ne sais où, dans l'espace. On veut dire que Dieu est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Aux cieux, ça veut dire une majesté infinie. Notre Père qui est infini, qui est au-delà de tout, pas quelque part dans un nuage. Donc il faut retirer de notre imagination le Père qui est dans les cieux. Non, le Père, il est au-delà de tout, il est infini, il est esprit. C'est pour ça que Yuri Gagarin peut bien regarder dans l'espace et il peut ouvrir les yeux bien grands. Il ne verra pas Dieu qui est esprit, parce que Dieu n'a pas de corps. Alors vous allez me dire, mais Jésus, c'est Dieu, il a pris un corps. C'est vrai, Dieu s'est fait homme. Mais en soi, Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit, il se voit. Donc la prochaine fois que vous dites que notre Père, on va le dire dans quelques instants, en le chantant. Notre Père qui est aux cieux, ça veut dire qui est au-dessus de tout. Deuxième explication de saint Augustin. C'est pas la moindre. Saint Augustin, c'est un immense docteur de l'Église. Saint Augustin dit, notre Père qui est aux cieux, ça veut dire aussi qui est dans l'âme des saints, de ceux qui sont dans la grâce de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, ça veut dire aussi qui est dans mon âme depuis mon baptême. Donc je peux me tourner vers Dieu qui est au-delà de tout, qui me dépasse, qui me transcende. Et puis je peux aussi venir chercher Dieu dans mon cœur, parce que je suis devenu le temple vivant de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, qui est dans mon cœur, dans le cœur des justes. Voilà, donc il y a deux explications à cette phrase de notre Père. Maintenant pour les plus grands. À quelques jours de l'entrée en carême, ce temps de combat, ce temps d'ascèse, de pénitence, je dirais d'assouplissement spirituel, où on gagne en liberté, ce temps qui rabote nos âmes et qui parfois rabote un peu nos corps, la Sainte Église, notre Mère, veut nous préparer. Alors c'est pourquoi elle nous donne deux lectures pédagogiques. Elle nous fait entendre l'hymne à la charité, et elle nous annonce ce qui va se passer à la fin du carême, à la Semaine Sainte. Avec l'hymne à la charité de saint Paul, l'Église notre Mère nous dit que tout ce que nous allons faire pendant le carême doit servir par la grâce de Dieu à faire grandir la charité. Tout ce qui n'est pas ordonné à l'amour de Dieu et du prochain ne sera pas juste et beau. Si vous livrez votre corps aux flammes pendant le carême, et qu'il vous manque la charité, cela ne servira à rien. Si vous donnez tous vos biens en aumône et que vous n'avez pas la charité, l'amour de Dieu et du prochain, cela ne servira à rien. Si vous priez toute la journée et même plusieurs heures pendant la nuit, si vous n'avez pas la charité, cela ne servira à rien. Si vous prenez une douche froide tous les matins et que vous n'avez pas la charité, cela ne sert à rien. Pendant notre carême, qui est comme un résumé de la vie chrétienne, la clé de voûte, l'objectif, mais aussi le motif de nos actions sera la charité. Le prix, la valeur de nos actions sera la charité. D'une certaine manière, la Sainte Église nous dit, chaque jour de carême, relis l'hymne à la charité et agis en conséquence. Certes, tu feras des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, tu feras des pénitences. Mais
mais surtout tu seras charitable avec ton prochain, et ainsi tu feras un bon carême. Dans le cas contraire, gare à toi, car le diable se tient à ta porte pour te renverser, te dépouiller et t'arracher tous tes biens. Sois donc vigilant et prudent. Nous sommes prévenus à 3 jours du grand saut dans l'arène spirituelle du carême. Ceci étant dit, aujourd'hui je voudrais surtout m'attacher à méditer avec vous sur l'évangile de ce dimanche. Les pauvres apôtres ne comprirent pas ce que Jésus leur annonçait. Jésus les prévient de façon prophétique, afin que leur foi ne défaille pas. Mais les apôtres ne comprennent rien. Leurs esprits sont fermés, et il faudra attendre la résurrection de Jésus pour que le Seigneur, par grâce, leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Alors seulement, leurs yeux s'ouvriront et ils reconnaîtront enfin qui est Jésus et quel a été le sens du chemin qu'il a parcouru. Je cite à nouveau Saint Luc, que nous avons entendu. Prenant les 12 auprès de lui, Jésus leur dit : voici que nous montons à Jérusalem, et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme. En effet, il sera livré aux nations païennes, accablé de moqueries, maltraité, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, on le tuera, et le 3e jour, il ressuscitera. On peut difficilement être plus explicite. Et eux ne comprirent rien à cela. La première leçon que nous devons tirer pour nous aujourd'hui de cet évangile, c'est que ce que le Seigneur a vécu, son Église le vit aussi à sa suite. Puisque son Église, c'est son corps mystique, son corps mystérieux. Puisque l'Église, c'est Jésus répandu et communiqué. Alors l'Église connaît d'abord les insultes, les crachats, la flagellation, la persécution, parfois la mort en ses membres, afin d'entrer dans la gloire du ciel. Et cela nous scandalise, et malheureusement, nous sommes comme les apôtres, eux ne comprirent rien à cela. Nous ne comprenons rien. Nous oublions la passion, et nous rêvons de la gloire sans la croix, ce qui est une erreur. La seconde leçon tirée de la suite de l'Évangile. L'Église, notre mère, aurait pu choisir de lire uniquement le début de l'Évangile, c'est-à-dire l'annonce de la passion et de la résurrection. C'eût été suffisant. Eh bien non, elle choisit d'y ajouter l'épisode de celui que saint Marc nous dit s'appeler Bartimée. Bar, en hébreu, c'est le fils, Bartimée, le fils de Timée. Bartimée était aveugle, comme les apôtres, qui voyaient sans voir, entendaient sans entendre, sans comprendre. Le fils de Timée a eu les yeux ouverts par Jésus, comme les apôtres après la résurrection. Comme nous, aujourd'hui, si nous écoutons bien l'Évangile et si nous voulons bien le comprendre. Et que fit le fils de Timée? 3 choses. D'abord, il prie et supplie Jésus de lui donner de voir. Ensuite, saint Marc nous dit, et il est le seul à nous dire, qu'il jette son manteau derrière lui pour courir vers Jésus et qu'il appelle Jésus, qu'il appelle à le joindre. Et enfin, il suit Jésus. Il ne repart pas à ses activités comme avant. Il écoute Jésus, il suit Jésus. Jésus devient son maître et lui devient son disciple. Ainsi, Bartimée est notre modèle de vie chrétienne. Nous sommes tous des aveugles de naissance à cause du péché originel. Tous nous avons besoin de la lumière qui est le Christ pour accéder à la lumière de la vérité. Une fois que nous avons entendu parler du Christ, nous l'invoquons, nous le supplions. Il nous appelle et nous laissons le manteau de notre vie passée, symbolisé par l'écharpe verte que nous donnons au catéchumène ici à Saint-Georges, pour être lavé par la mort et la résurrection du Christ, plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Une fois illuminés par le baptême,
nous sommes tous appelés à suivre le Christ partout où il va. Nous allons à la gloire en passant par la croix. Nous n'allons pas à la gloire directement, nous allons à la gloire par la croix. Jésus le dira aux disciples d'Emmaüs après sa résurrection, qui étaient aveuglés, qui ne reconnaissaient pas le Christ ressuscité. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? C'est mystérieux, mais c'est ainsi. Il fallait, selon les Écritures, le plan de Dieu, que le Christ souffrit d'abord avant d'entrer dans sa gloire. Alors, en conclusion, mes bien chers frères et sœurs, nous n'allons pas perdre de vue la charité pendant notre carême 2025. La charité sera notre boussole et notre critère de discernement permanent. Tout ce qui sera contraire à la charité et qui n'y mènera pas sera rejeté de notre carême comme dangereux, inutile, indigne. Ensuite, nous allons essayer de ne pas nous scandaliser de la passion de Jésus, de ne pas nous scandaliser de la passion de l'Église d'aujourd'hui. Comme le dit le Seigneur dans l'Évangile, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de la maison. La croix et la persécution sont au programme de la vie d'Église. Et enfin, les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques vont laisser leur écharpe verte derrière eux, tel un manteau de Bartimée, pour signifier qu'ils veulent changer de vie et suivre le Christ Jésus. Et nous, à leur suite, qui sommes déjà baptisés, nous allons tous essayer d'imiter Bartimée en nous faisant nous-mêmes disciples de Jésus, en le suivant fidèlement sur le chemin de la croix qui mène à la gloire. Alors, lorsque nous serons arrivés dans la gloire de Dieu, la foi et l'espérance disparaîtront, seule la charité demeurera, car nous serons tout en Dieu, et que Dieu lui-même est charité. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.